Voilà, nous nous retrouvons dans le hall du CID à Deauville pour le congrès de l'UNIS avec Danielle Dubrac, Madame la Présidente. Bonjour Danielle. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, voilà, c'est le début de la deuxième journée. Il y a eu une première journée très intense avec des animations, des intervenants de qualité. C'est un beau congrès. C'est un beau congrès. D'abord, on a de la chance parce qu'il fait beau. En plus, on a encore de la chance parce que l'endroit est magnifique. Le CID est très fonctionnel. Les partenaires ont joué le jeu, les adhérents ont joué le jeu. Et puis, bien sûr, le thème, c'est un thème quand même qui est lié à notre profession, qui est intellectuelle, qui est l'engagement. Quand même un thème formidable. Un thème formidable. On est heureux aussi, surtout, j'insiste, parce que tout le monde a été un petit peu bloqué. Alors les agences ont quand même travaillé pendant cette pandémie. Le début a été un peu compliqué en mise en place, mais on est tous contents aujourd'hui de se retrouver parce qu'un syndicat, c'est le partage, c'est tout le monde qui se retrouve. Et j'imagine que vous êtes heureuse. Alors, le syndicat, vous savez, la posture du syndicat UNIS, c'est à la fois défendre la profession, les clients, le modèle économique. On est des chefs d'entreprise, mais avant tout, on est un syndicat qui est très convivial. Voilà, il y a un respect un peu des uns et des autres, même si des fois on peut être dans la concurrence, et on est très convivial. Alors, quand vous faites de la visio, la convivialité, elle est quand même un petit peu en mode dégradé, même si on se sourit par caméra interposée. Et donc là, le fait d'avoir des face-à-face du présentiel, avec quand même les gestes barrières respectés, on est quand même très très content. Voilà. Oui, vraiment... alors c'est vrai qu'on est dans le monde du digital de plus en plus, y compris dans l'immobilier, qui avance bien dans ce domaine-là. On est dans le monde du digital, mais l'humain, de toute manière, dans notre métier, l'humain, qu'on soit transactionnaire, administrateur de biens, syndic, ça ne peut pas être remplacé par le digital. On ne peut pas les opposer, mais l'humain est primordial. L'humain est primordial. Heureusement qu'il y a le digital. C'est vraiment le numérique, c'est une innovation de rupture complète. Et vraiment, c'est une aide pour nous. On a des tas d'outils de gestion, de rapatriement des données, de discussion, de gestion des événements. Mais l'humain, c'est important. Et comme on gère quand même des communautés dans nos habitats collectifs, notamment avec les copropriétaires qui sont connectés à droite à gauche, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter, faire un point sur les dossiers. Et puis, pour mieux comprendre et mieux s'entendre, il faut quand même qu'il y ait du face-à-face. Donc, les deux. Les deux sont les bien. Deux, On ne les oppose pas. Voilà. C'est complémentaire. Alors, justement, en parlant du digital et parlant des métiers, il y a des tas d'évolutions qui, finalement, arrivent au bénéfice, j'allais dire, de l'agent immobilier, mais surtout au bénéfice du client, parce que l'agent immobilier, l'administrateur de biens, le syndic, il est au service de son client. On a reçu des tas de partenaires avec des innovations terribles. D'ailleurs, il y a des startups et d'autres. Oui. Il y a les trophées de l'innovation. Il y a les trophées de l'innovation. Il y a des innovations terribles dans ce métier qui sont bénéfices 100% pour tout le monde. Il y a d'innovation technologique, mais il y a aussi de l'innovation sociale. Bon, vous avez vu les trophées quand même, on ne sait plus comment départager les concurrents. Et puis finalement, nous, on innove aussi dans nos métiers au quotidien. On utilise bien ici nos annonces immobilières, un outil qui est un outil de la profession. On a Clameur, c'est un observatoire, c'est la collecte de nos données. En échange de ça, on arrive à avoir des prix pour un observatoire de loyer. Bon, on a tous les traitements bancaires, on n'en parle pas beaucoup, mais tout ce qui est lié à la comptabilité, les traitements bancaires, le rapprochement bancaire, tout ça, ça se fait grâce aux partenaires d'ailleurs qui sont ici. Donc c'est bien, tout ça c'est bien. Ça nous permet de gagner du temps et surtout d'être efficace, même au niveau de la sécurité des écritures et des données. Donc, Oui, on joue l'efficacité. Alors d'ailleurs, un syndicat comme l'autre qui est sur le terrain, qui a le retour du terrain, est là aussi pour analyser et pour transmettre au pouvoir public ses analyses, sa façon de voir, comment le métier pourrait évoluer. Vous êtes là, vous êtes sur le terrain, vous êtes toujours sur le terrain. C'est le rôle du syndicat. Alors, on a évolué, puisque vous savez qu'on a quand même eu l'extranet qui est obligatoire. Et donc, du coup, on ne le valorise pas assez, parce que comme nous, c'est un outil de base, on ne le vend pas comme d'autres savent le vendre à grands coups de publicité. Nous, on le fait, on l'utilise. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on dit souvent administrateur de biens immobiliers, mais administrateur de liens. Et ce lien, c'est l'humain.
c'est justement la discussion entre des parties, essayer d'influencer le copropriétaire, le locataire ou le propriétaire pour prendre la bonne décision au bon moment, parce qu'il y a forcément quelque part une stratégie patrimoniale de ceux qui sont propriétaires de biens que nous gérons. Là, vous parlez effectivement du rôle de conseil que le professionnel immobilier doit donner à ses clients. Alors aujourd'hui, ça continue, hein, l'UNIS, il y a Madame le ministre, donc vous allez parler avec elle. On est ravis, et puis vraiment, je tiens à la remercier personnellement parce que c'est grand écart. Hein. Elle a vraiment un agenda extraordinaire. Un agenda de ministre, on dit. Oui, mais elle a voulu quand même venir parce qu'on entretient des relations. Les relations sont bonnes. Voilà, nous, on défend la profession, on est dans un syndicat. Hein. On est vraiment engagé d'un point de vue syndicalisme professionnel, mais elle nous écoute. Alors, tout le monde ne nous écoute pas. Des fois, les parlementaires, ils n'écoutent pas. Mais bon, on est là pour interpeller. Et vous savez qu'on a un manifeste avec des priorités qu'on va présenter aujourd'hui. Justement, vous allez présenter aujourd'hui. Alors, je vous laisse la primeur de l'annoncer à tous les congressistes. Voilà. Bon, en ce moment, l'actualité immobilière, c'est aussi le DPE. On ne sait pas où on en est de ce nouveau DPE. Il y a le blocage ou l'encadrement des loyers dans certaines villes. Bon, voilà. Il y a du travail quand on est présidente d'un syndicat, d'un grand syndicat comme l'UNIS. L'encadrement des loyers, on est contre l'expérimentation qui va venir à travers la loi 3DS. On l'a dit, on a expliqué pourquoi, parce que finalement, ça ne répond pas aux objectifs qui sont de louer aux gens les plus modestes. On se rend compte, on a des statistiques, donc on est capable de le dire. Après, dans les priorités, il y en a quelques-unes, mais il y en a une qu'on peut annoncer tout de suite, c'est la création d'un ministère de l'habitat. Vous savez, le ministère du logement, le logement, c'est la boîte dans laquelle on habite, mais le ministère de l'habitat, c'est autre chose. Et donc, il faudrait réunir toutes les parties écologiques. La rénovation, ça dépend du ministère de l'écologie. Vous avez tout ce qui est copropriété, ça dépend du ministère de la Justice. Et puis tout le reste, rapport locatif, logement social et privé, c'est Madame Wargon et le logement. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un seul ministère, parce qu'il y en a marre d'être tiraillé entre les uns et les autres. Quand on a trop d'interlocuteurs, on ne sait finalement plus à qui s'adresser. Chacun se renvoie la balle et finalement, on n'avance jamais. Ben voilà, ça, c'est au moins, c'est peut-être pas révolutionnaire, mais ça sera révolutionnaire dans la façon de travailler. En tout cas, ça vous plaît et cette mise en place ravit le syndicat. Je vais vous laisser parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Merci d'être venu. Et merci d'être là parce que c'est pratique. Ceux qui ne peuvent pas être à Deauville, grâce à vous, ils vont écouter la bonne parole et surtout la parole de la ministre. C'est un petit peu ce qu'on a voulu faire. En tout cas, merci et puis bonne fin de congrès. Merci beaucoup.